Ne soyez pas étonné si vous n'avez pas de réponse quand vous avez envoyé un CV. Ne soyez pas étonné si la réponse que vous avez vous paraît totalement impersonnelle, du genre « s'il n'y a pas de nouvelles d'ici 15 jours, c'est que c'est non ». Ça vient d'un manque d'organisation classique dans les départements RH qui sont rarement informatisés, mal informatisés et qui ont beaucoup de mal à bien gérer la quantité d'informations qu'ils reçoivent. Ça ne veut pas dire que vous ne correspondez pas au poste. C'est donc très important, tant qu'on ne vous a pas donné la raison pour laquelle vous n'êtes pas recruté, c'est très important de faire un suivi de votre acte de candidature. Il faut appeler, donc par téléphone, le recruteur. Pourquoi appeler et pas faire un email? Parce que l'email, c'est une communication asynchrone qui fait qu'il n'est pas obligé de vous répondre. Vous n'aurez jamais la vraie réponse. Quand vous avez la personne en ligne, là, vous avez de la bonne information parce que vous pouvez réagir en temps réel. Quand il vous dit c'est parce que vous n'avez pas managé, vous pourrez dire c'est peut-être pas bien précisé dans le CV, mais j'ai déjà eu une équipe de 5 personnes pendant 2 ans. Alors maintenant, il y a 2 points très importants. Le premier, n'ayez pas peur d'appeler. Je ne vous demande pas d'appeler pour faire changer d'avis le recruteur. Je vous demande d'appeler pour demander pourquoi le processus ne continue pas avec vous. Avec la simplicité de dire j'ai bien compris que c'était non, je voulais juste savoir pourquoi pour repositionner ma recherche. C'est très important. Déjà, on ne peut pas vous le reprocher. Et ensuite, c'est une information, si le recruteur a raison de vous dire non, qui est exploitable pour vous. Vous comprenez pourquoi et vous mettez en ordre de bataille votre recherche en adéquation avec ce qui vous a été dit. Maintenant, si vous voulez que ça marche, c'est important d'appeler un opérationnel, la personne qui a le besoin. Donc faites un travail de recherche d'informations. Internet est magique pour ça, entre les LinkedIn et Viadeo, les réseaux sociaux, mais aussi tous les dossiers de presse qui auront pu être faits par le directeur commercial, le directeur financier ou le directeur informatique en fonction de là où vous postulez. Essayez de parler à la personne qui a le besoin. Alors je ne vous dis pas qu'il faut contourner les RH, ça n'est pas ça, mais c'est celle qui est capable de savoir si ce que vous faites, indépendamment de son CV, lui correspond. Trouvez l'information et demandez à lui parler. Quand on vous demandera c'est pourquoi, pour lui dire c'est pour faire le point sur son recrutement. Pas forcément dire je suis candidat, j'aimerais savoir pourquoi c'est non, parce qu'on ne vous le passera pas. Et quand vous l'avez, voilà, c'est de dire j'ai postulé à ce poste-là, j'ai cru comprendre que ça ne fonctionnait pas, je voulais juste savoir pourquoi. Ce qu'il y a d'intéressant à parler à un opérationnel, c'est que vous pourrez avoir un discours technique avec lui. Il pourra voir que vous maîtrisez bien votre univers technique, que même s'il n'y a pas les mots-clés dans votre CV qui auront fait qu'un chargé de recherche vous a exclu du processus, lui va comprendre que votre façon de concevoir votre métier et de le faire lui correspond. Il lui va bien. En plus, il faut comprendre qu'avec la masse d'informations que reçoivent les départements RH, votre CV n'est pas toujours lu. Déjà, il est lu vite, quand il est lu, et il n'est pas toujours lu. Mettez-vous dans la peau d'un chargé de recherche qui reçoit 100 CV par poste. Sauf qu'il a 10 postes à gérer. Donc tous les jours, il en reçoit 1000. Il prend son premier poste, il en lit 20. Dans les 20, il y a 5 bons candidats. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il lit les 80 autres ou est-ce qu'il dit j'ai déjà 5 bons candidats, donc on va déjà mettre ceux-là en entretien? Il fait ça, parce qu'il a encore 900 CV à lire sur les autres postes. Ce qui veut dire qu'il y a 80 CV qui n'ont pas été lus. Il dira je les lirai demain. Sauf que le lendemain, il y en a 100 nouveaux. Donc les 80 se retrouvent très bas dans sa liste d'emails. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va lire les CV qu'il n'a pas eu le temps de lire de la semaine dernière? Ou est-ce qu'il va lire les CV qu'il vient de recevoir aujourd'hui, donc de gens qui sont en recherche, qui n'ont pas avancé d'autres processus? Il va lire les CV les plus récents. Donc c'est triste à dire, mais le plus souvent du temps, et si vous êtes chercheur d'emploi, vous le savez déjà, on ne va pas vous répondre, et le plus souvent du temps, votre CV n'aura pas été lu. Donc de rappeler, ça a le mérite de ressortir votre CV. Le recruteur, pour vous donner une réponse qualifiée, est obligé de savoir ce que vous avez fait. Et donc, il va chercher dans sa base de données ou dans son email votre CV. Et vous pourrez avoir une discussion avec lui sur un document qu'il aura peut-être pas lu ou lu très vite. Si jamais il a une raison, ça ne sert à rien de lutter. On est en recherche d'adéquation. Donc de passer au forcing, ça ne sert à rien. La plupart du temps, le recruteur, quand il vous dit non, il a raison de vous dire non. Je ne vous dis pas que les RH ne sont pas compétents, ils le sont. Sauf qu'ils ont une masse d'informations à gérer qui fait qu'ils n'ont pas toujours eu l'information intéressante dans votre CV.